Alors cette confiance, on en parle beaucoup, mais comment fait-on? Alors plutôt que de faire un grand laïus sur la confiance en 10 volumes, autant vous citer ce que nos amis québécois, qui sont très pragmatiques, très concrets, ont inventé comme petit outil mnémotechnique pour un manager de terrain et qui laisse ça dans la tête toute la semaine et ça lui donne au moins 10 clés, 10 C, chaque clé commence par c'est un substantif commençant par un C, 10 clés pour veiller à susciter puis entretenir la confiance dans ma petite équipe que j'ai en charge, moi, manager. La première clé, le premier C, c'est le cap. Veiller en permanence à rappeler le cap. Rappeler, cette année, la direction nous a demandé de faire quoi? C'est quoi ce qu'on essaie de faire cette année? Et le rappeler. Chaque fois qu'on a sa petite réunion de début de semaine avec son équipe, on rappelle. Le grand spécialiste de la communication, McLuhan, disait une information percute le cortex. Pour qu'elle percute bien le cortex de quelqu'un, il faut la répéter au moins 17 fois. Donc il faut rappeler, là, le cap, c'est quoi? C'est quoi ce qu'on a à faire? Rappeler le sens de notre action cette année, tel que la direction nous l'a demandé, tel qu'elle nous l'a donné. C'est quoi ce qu'on essaie de faire? Le cap, c'est ça qui permet d'aimanter la limaille de fer et de faire en sorte qu'on ait une petite chance qu'il y ait de la confiance entre les équipes, entre les personnes de l'équipe, parce qu'on sait ce qu'on fait ensemble. La deuxième clé, c'est la cohérence. Être cohérent. Vous savez, dès qu'on est manager, on est regardé par ses collaborateurs. Et quand on annonce, par exemple, des valeurs, comme par exemple, il faut respecter, il faut vraiment respecter. Le nombre d'entreprises dans lesquelles on dit, parmi nos valeurs, nous respectons nos clients, nous respectons notre personnel. Mais, non mais, t'as entendu comme t'as parlé à ta secrétaire? Non mais, t'as entendu comme t'as parlé à ta secrétaire? Attention, il faut être cohérent entre les valeurs qu'on annonce et ce qu'on fait. On prête à Jean-Paul Sartre d'avoir dit « La confiance, ça se remplit par goutte et ça se vide par litre ». Donc il faut vraiment être terriblement attentif à vraiment vivre les valeurs qu'on annonce. Cohérence. Troisièmement, c'est la coopération. Si je veux que dans mes équipes, les gens travaillent ensemble, il faut que chacun sache ce que fait l'autre. Peter Drucker, qui était un grand consultant américain, disait « Si je veux que dans mes équipes, les personnes coopèrent et qu'il y ait confiance entre elles, il faut que chacun soit un team-man ou un team-woman. Une team-woman, c'est-à-dire quelqu'un qui soit en forme de T. Bien approfondi, ça c'est la barre du T verticale, bien approfondi dans sa compétence technique, mais en même temps avoir une bonne compréhension transversale, horizontale, des enjeux, des contraintes et des vocabulaires de ceux avec qui je travaille, même s'ils n'ont pas le même boulot, qu'ils n'ont pas les mêmes techniques. Donc vraiment, être team-man ou team-woman, ça permet de coopérer, parce qu'on sait ce que fait l'autre, et on comprend ce que fait l'autre.